7, verset 21, c'est Jésus qui parle et qui parle de ceux qui appellent Jésus Seigneur. Ce sont des chrétiens, ce sont des gens qui reconnaissent Jésus comme Seigneur, ce sont des gens qui prient, parce que sinon ils ne diraient pas Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, donc ça c'était moi, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors là, tout d'un coup, j'ai dit, mais attends, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et alors quand j'ai lu ça comme ça, j'ai dit, mais attends, la volonté de mon Père, je ne la connais même pas. Comment est-ce que je peux la faire si je ne la connais même pas? Et alors je suis là en train de dire, eh bien Jésus est en train de parler de moi, quelqu'un qui est un sympathisant, qui croit en lui, qui prie, qui dit Seigneur, Seigneur, mais l'entrée au ciel ne se fait pas en fonction d'une prière Seigneur, Seigneur, mais en fonction de ce que je fais de ma vie et de faire la volonté de Dieu. Alors vous comprenez que ce verset a toujours été un verset très important pour moi et c'est le passage de lancement de cette série. La semaine dernière, nous avons découvert que la première et la façon la plus importante de connaître la volonté de Dieu, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et donc, nous avons vu la semaine dernière qu'il y a trois passages dans le Nouveau Testament où Paul dit « Dieu veut ». Et là, on a vu que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut notre sanctification. Dieu veut qu'en toutes choses, nous rendons grâce. Et rendre grâce, ce n'est pas juste être reconnaissant, c'est de rendre grâce. Donc ça, c'est précis. Mais chaque question devant laquelle nous nous trouvons, il y aura un principe biblique qui correspond à ce besoin, cette question, ce choix. Et pour faire la volonté de Dieu, il faut retrouver le principe biblique qui correspond à la question devant laquelle tu te trouves. Et c'est là où j'ai partagé quelques conseils de puiser de sa propre connaissance biblique d'abord. Si vous n'arrivez pas à trouver un passage qui correspond à votre question, eh bien là vous posez la question à quelqu'un qui est expérimenté dans la parole de Dieu pour qu'il puisse vous aider. Et puis aussi ça demande du courage parce que ce passage va certainement vous demander de mettre en application et ça demande le courage. Mais c'est aussi ce désir de faire sa volonté, veut dire que nous comptons sur le Seigneur pour nous donner la force pour pouvoir justement faire sa volonté. En 2 minutes, j'ai résumé mon message de la semaine dernière que vous trouverez sur YouTube ou bien sur Facebook si vous voulez vraiment découvrir ce message de la semaine dernière. Mais ce matin, j'aimerais vous donner le deuxième volet pour connaître et faire la volonté de Dieu. Et il s'agit du rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un rôle précis dans la découverte de la volonté de Dieu pour ma vie. Paul nous en parle dans Colossiens 1, versets 9 à 11. Et puis on va lire ce passage ce matin parce qu'il y a une phrase qu'il va utiliser que quand il utilise une phrase comme ça, peut-être ça vous semble des belles paroles, des jolis mots, mais en fait il y a une réalité derrière. Alors quand il dit c'est pour cela que nous aussi, Colossiens 1, 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de quoi? De la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Sa prière précise pour les Colossiens, c'était qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté, et ça serait par le biais d'une sagesse et d'une intelligence spirituelle. Vous pouvez lire les versets 10 à 11, c'est la suite, on va pas le lire tout de suite parce que je veux avancer assez rapidement dans ce message. Mais ici si la semaine dernière, on était dans le texte de la parole de Dieu qui nous donne des principes bibliques de la parole que Dieu veut pour nous, et on a fini notre message que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'était le texte la semaine dernière. Aujourd'hui, on est dans le rôle du Saint-Esprit. Et on est dans l'intuitif. Et ça, c'est tout autre chose. Parce que
si Dieu nous a donné un livre, il nous a aussi donné son esprit qui va nous conduire. Et donc, quand on parle de la façon dont l'esprit va nous conduire, eh bien, on nous parle de plusieurs choses. Des choses qui sont presque insaisissables. Ce n'est pas une science exacte. On peut facilement se tromper et pourtant, il y a une clé pour conduire dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous conduire à travers des songes. Quand je dis ça, c'est pas ce que vous avez rêvé ce matin, hein, une demi-heure avant votre lever, votre sortie du lit, qui est venu du Saint-Esprit. Parfois, quand je dis ça, les gens disent super, et tout rêve qu'ils ont, eh bien c'est Dieu. Ben, je dis non, c'est pas Dieu. Moi, j'ai rarement eu un songe que je peux appeler un songe spirituel. En fait, je ne suis pas très songe spirituel, moi. Moi, mes songes, c'est plutôt j'ai raté mon avion, j'ai perdu quelque chose, c'est un peu stressant. Alors, j'ai dit ça, c'est pas Dieu, ça, c'est pas Dieu. Mais, dans la Bible, à plusieurs reprises, Dieu a conduit par un songe. Et on va voir un exemple de ça dans quelques instants. Il y a le domaine des songes, où le Saint-Esprit peut nous conduire et nous montrer la volonté de Dieu. Mais ça reste exceptionnel. Je souligne ça pour qu'on ait personne qui tout d'un coup a 3 songes spirituels par nuit. Ça, ce serait un peu beaucoup. Le deuxième domaine, c'est dans le domaine des idées, des pensées. C'est un domaine où on doit faire attention aussi, parce que nos pensées, c'est comme un écran. Et il y a plusieurs sources de pensées qui peuvent venir. Il y a de nous, qui reflètent nos désirs. Il y a du monde autour de nous, qui nous bombarde de choses. Il y a parfois, oui, je dois le dire, il y a le diable qui nous met des pensées dans la tête. Il y a aussi Dieu qui peut mettre une pensée dans la tête. Et c'est là où on apprend à faire un tri là-dedans. Mais c'est une réalité. Il y a comme un éclaircissement qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive avec une telle clarté et que tu sais que tu dois au moins vérifier pour voir si ce n'est pas Dieu qui vient de mettre quelque chose dans ta pensée. Je me souviens une fois, j'étais en train de faire mon tableau d'animation sur le front de mer Saint-Pierre, et puis je rencontre quelqu'un que je connaissais, une chrétienne, et dans la conversation, eh bien, je lui ai posé la question par rapport à un jeune qui habitait Saint-Louis et qui, j'avais vu dans une église donner sa vie à Jésus quelques mois auparavant. Et je lui posais la question, alors ce jeune, est-ce que tu as gardé le contact, tu le vois Et il dit, bon ben, écoute, il est sincère, mais il a décroché de la vie de l'église. Ah, j'ai dit ça c'est dommage, parce que j'y croyais vraiment, et puis j'y croyais vraiment à sa sincérité et sa profondeur. Et quand j'ai fini ce que je faisais sur le front de mer, il y a cette pensée qui est venue dans ma tête, appelle-le. Alors, j'ai dit non, appelle-le. Je vais l'appeler. Je n'ai pas son téléphone, mais je dois quand même connaître quelqu'un qui doit l'avoir. Je suis rentré à la maison et j'ai posé mon tableau et j'ai pris le téléphone et j'ai appelé quelqu'un que je connaissais. Je dis, est-ce que tu n'as pas le téléphone d'un tel? Bien, oui, je l'ai. Est-ce que tu ne peux pas me le donner? Oui. Alors, merci. J'ai appelé ce jeune et je dis, c'est Vincent. Il m'a dit, je voulais t'appeler depuis des semaines. Mais j'ai pas osé. Et j'ai dit, ben écoute, tu viens demain. Je crois qu'il y a urgence demain. Et il a dit, d'accord, bien je viendrai. Eh bien, il est venu le lendemain, mais pas tout seul. Il est venu avec une famille, toute une famille, qui est venue et qui a donné sa vie au Seigneur le lendemain et qui a intégré la vie de notre assemblée. Il y a des fois où il faut être attentif aux pensées qui viennent dans notre esprit. Et quand il y a une clarté, quand il y a un éclaircissement, ça ne veut pas que tu dis tout de suite, Dieu m'a dit, non, il ne faut pas parler comme ça, parce que tu peux te tromper. Et alors là, c'est Dieu qui porte le problème. Mais tu dis, il y a quelque chose que j'ai à cœur, j'ai besoin de voir si Dieu n'est pas là-dedans. Le troisième domaine, c'est le domaine des sentiments. C'est le domaine le moins fiable, je peux vous le dire tout de suite. Pourquoi? Parce que ça monte et ça baisse, ça monte et ça baisse, et puis on peut avoir un bon sentiment, on peut avoir un mauvais sentiment, on peut avoir un PSB. Vous savez ce que c'est un PSB? Non. Un petit sentiment bizarre. C'est tellement subjectif qu'on ne peut pas vraiment se fier à ça pour une direction spirituelle, et pourtant,
Et pourtant, l'intuitif, le malaise qu'on peut ressentir, une impression qu'on peut ressentir, ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être. Alors c'est là où il faut être attentif, et ça demande une expérience de vie spirituelle avant de commencer à faire confiance. Ça demande une certaine maturité qui est nécessaire. Des gens qui disent « je ne le sens pas », ah ben ça, ce sont des gens instables qui disent ça. Parce qu'ils n'ont pas de raison pour ne pas le faire, mais ils se donnent une raison en disant « je ne le sens pas ». Eh bien, c'est pour ça que moi, je vous encourage, n'utilisez pas ce langage, utilisez plutôt je ne le fais pas parce qu'il y a ça et ça et ça. Alors là on est dans le concret. J'ai pas eu le feu vert du Saint-Esprit. Ah bon? Il y a des tricolores avec le Saint-Esprit? C'est quoi au juste un feu vert du Saint-Esprit? Non, mais il y a des gens qui veulent paraître vraiment très spirituels en disant ça, je le sens pas. Et moi, je vous dis, n'allez pas dans ce sens-là, chers amis. Parce que vous allez paraître très spirituel, sauf que derrière, ça ne va pas suivre. Et puis, ce sera toujours la faute à Dieu parce qu'il n'a pas fait ce qu'il t'avait dit qu'il allait faire. Non, mais c'est toi qui as projeté, c'est tout. Le quatrième et dernier domaine où on va voir l'action du Saint-Esprit d'une façon intuitive, et on peut connaître la volonté de Dieu, c'est dans le domaine de la conscience. La conscience, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous, si c'est pas détruit, parce qu'on peut détruire sa conscience au point où on n'a plus de conscience, au point maintenant, il n'y a plus le bien et le mal qui réagit intérieurement. La conscience, bon, vous la connaissez, hein, s'il y a un couple qui se fâche, qui se dispute, l'homme va à son travail en colère, fâché, et puis il arrive à son boulot, et tout d'un coup, dans son cœur, il dit premièrement, t'as mal parlé à ta femme, et deuxièmement, c'est vraiment de ta faute. Allô chérie? Écoute, excuse-moi. Ça c'est la conscience. Tu es repris intérieurement par le Saint-Esprit qui te fait entrer dans la volonté de Dieu de demander pardon, de t'humilier et puis de réconcilier. Et alors c'est une réalité. Le seul problème c'est que soit il y a des gens qui n'ont plus de conscience. Pourquoi? Ils sont dans une société où maintenant qui est amorale. Ça veut dire qu'il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de conscience. Et donc c'est jamais leur faute. Ils arrivent à un stade où maintenant ils ont tellement neutralisé, anéanti la conscience que c'est jamais plus de leur faute, ils ne sont jamais plus repris pour ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Ou bien à l'autre extrême, il y a des consciences fragiles et faibles où ils se culpabilisent tout le temps, c'est toujours leur faute. Alors ça, on ne veut pas ça non plus. Mais je souligne qu'il y a les songes, il y a domaine des pensées, il y a domaine des sentiments et domaine de la conscience intuitive où le Saint-Esprit peut nous parler. Alors, si j'ai mis des mises en garde un peu partout, il nous faut quand même des garde-fous. Comme ça, on peut commencer à apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. On peut commencer à écouter la voix du Saint-Esprit. J'aimerais vous donner d'abord un exemple de comment Paul a été conduit intuitivement dans la volonté de Dieu. Et ça va se trouver dans Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Actes 16, versets 6 à 10. Ayant été empêché par le Saint-Esprit, alors, sans précision, alors c'était certainement intuitif, c'était certainement comme n'y va pas. Il n'y a pas d'autre explication que simplement, intuitivement, ils ont eu ce malaise, n'y va pas. D'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatia. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Comment? Intuitivement. Verset 8, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Concluant que le Seigneur nous appelle, concluant la volonté de Dieu. Alors, c'est très important ce qui se passe. Parce que si vous voyez sur une carte des villes,
eh bien c'était Paul qui naturellement allait vers l'Asie. Il allait apporter l'évangile vers l'Est. Il allait vers la Turquie. Et Saint-Esprit dit non, tu ne vas pas vers l'Asie. Et alors il dit, bon ben on va vers le nord, à Bithynie. Et Saint-Esprit dit non, tu ne vas pas vers le nord. Il dit, ben alors, eh bien, on va à Troas. Et Troas, eh bien c'était l'ouest. Et c'était par ce moyen-là que le Seigneur a dirigé Paul, par l'Esprit, de ne pas apporter l'évangile en premier lieu à l'Est, mais de l'amener à l'Europe. Et c'est pour ça que l'Europe, l'histoire de l'Europe a été marquée par l'évangile, parce que justement, eh bien, Paul a été conduit intuitivement par l'Esprit pour rentrer vers l'Europe, pour aller vers l'Ouest, plutôt que d'aller vers le Moyen-Orient et vers l'Est. Un exemple, quand il parle de vision, eh bien, la différence entre un songe et une vision, c'est qu'un songe, on le fait avec les yeux fermés, quand on dort, et puis une vision, on le fait avec les yeux ouverts. Alors, voilà, je mets ça entre parenthèses, je ne veux pas que tout d'un coup, tout le monde m'appelle pour me raconter vos visions et vos songes. Voilà. Alors, j'aimerais vous donner, parce que moi, je veux vous encourager dans ce sens. Il nous faut le Saint-Esprit pour nous conduire. Est-ce qu'on est d'accord ? On a besoin que le Saint-Esprit soit un Saint-Esprit qui nous parle et à qui nous pouvons écouter. Alors si on va commencer à faire confiance à ce côté intuitif où on peut facilement se tromper, eh bien on a besoin des garde-fous pour pouvoir être sûr qu'on ne va pas se tromper. Vous êtes prêts ? Et j'aimerais vous en donner 6 garde-fous. Le premier, c'est cherches-tu d'abord le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33, les paroles de Jésus, ça nous parle de notre motivation profonde. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ici, s'il y a un intérêt personnel, eh bien, ce ne sera pas pur. Ce que vous ressentiez, ce que vous recevez, entre guillemets, ce ne sera pas pur. Pourquoi ? Parce que c'est ce que vous voulez. Il y a une projection de votre désir, de votre motivation qui n'est pas forcément pure. Mais quand ta motivation, c'est de chercher la gloire de Jésus, chercher l'extension du royaume de Dieu, chercher premièrement le royaume de Dieu, eh bien ça, c'est déjà une protection. Parce que je ne suis pas en train d'utiliser Dieu pour mes gains personnels. Est-ce que vous me suivez ? Alors ça, c'est tout le problème quand un garçon vient me voir et puis il me dit, écoute, je suis tombé amoureux de cette jeune fille-là. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Alors, qu'est-ce qu'il va, lui, s'il prie ? Il va dire, Seigneur, est-ce ta volonté ? Est-ce que c'est toi qui me l'as choisi ? Alors, qu'est-ce qu'il va entendre ? Est-ce qu'il va entendre non ? C'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout le temps lui en train de dire oui. Et il dit, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ? Alors, il ne va pas entendre un grand non. Donc, comment est-ce que tu peux te confier à ça ? Tu dis, j'ai prié, Dieu m'a dit oui. Ben oui, tu as prié, mais Dieu n'a pas dit oui. C'est tout ton être a dit oui parce que tu es amoureux. Voilà. C'est ça. Donc, c'est pour ça que la motivation est profonde. Est-ce que c'est la gloire de Dieu ? Est-ce que c'est l'extension de son royaume ? Est-ce que c'est la bénédiction des autres qui est à l'origine de ce que tu ressens au fond de ton cœur ? Deuxième garde-fou. C'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un qui n'a pas un renouvellement d'intelligence par la parole de Dieu, eh bien, ne pourra pas capter les pensées de Dieu. Dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Maintenant, ça, c'est un fait. C'est un fait pour tout être humain qui n'est pas encore né de nouveau. Et quand on est né de nouveau par l'Esprit du Seigneur, eh bien, à partir de ce moment-là, on arrive avec un cœur qui est transformé, mais la tête n'est pas forcément transformée. Est-ce que vous me suivez ? Ouais. La tête n'est pas forcément transformée. Pourquoi ? Parce que la tête a été conditionnée, formatée pendant des années par l'éducation nationale, par la télé, maintenant par Facebook, maintenant par tout ce qui se passe autour de nous. Eh bien, tout ça, ça a façonné nos pensées et les pensées de Dieu sont très élevées. Donc, il y a besoin de Romains 12, 2
qui arrive, où Paul parle, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand j'ai commencé pour moi-même lire la parole de Dieu, eh bien j'ai dû vraiment faire un choix. J'ai dit, alors est-ce que je garde mon opinion ou bien est-ce que je transforme mon opinion parce que je lis? Et c'est seulement quand je suis arrivé à un moment dans ma vie où j'ai dit maintenant, ce n'est pas mes opinions, peu importe que ce soit mes parents qui les ont données, que ce soit ma religion qui me les avait données, que ce soit... C'est pas mes opinions qui comptent, mais maintenant je veux rentrer dans une logique de Dieu, dans un raisonnement, dans la pensée de Dieu. Et c'est quand le renouvellement de l'intelligence se fait, à partir de ce moment-là, la question des pensées maintenant devient plus fiable pour pouvoir répondre et de découvrir la volonté de Dieu. Le troisième, c'est la paix. La paix, on peut parfois être poussé par une pression de culpabilité ou de condamnation. Peut-être il y a une sorte de précipitation, ça doit se faire maintenant. Dieu ne fait pas les choses assez vite. Dès qu'il y a ce côté précipitation, dès qu'il y a ce côté pression, dès qu'il y a ce côté obligation, culpabilité, eh bien, tu n'as plus la paix. Et c'est un voyant qui s'allume en disant « t'es pas dans la volonté de Dieu ». Quand il y a pression, obligation, culpabilité, précipitation, c'est pas la paix. Et la paix est un indicateur que ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de vivre et ta façon de répondre à ça, eh bien, il y a un verset qui nous le dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul cœur règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. C'est intéressant le mot règne. Le mot règne, c'est un mot qui est utilisé pour le terme arbitre. Et ce soir, bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais apparemment il y a match de foot ce soir. Hein? Et bon, ils nous ont tellement bassinés avec ça depuis une semaine, mais il y a un arbitre. L'arbitre est là et il siffle quand il y a une faute, pas quand il y a une bonne passe. Il y a une bonne passe. Ah, bonne passe. T'as vu ça? Ah ouais, bravo, hein, franchement. Non, il siffle pas la bonne passe. Non, il siffle la faute. Hein? Il siffle la faute. Et il dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs, qu'il soit comme un arbitre qui vous siffle la faute. Et quand il y a une espèce de malaise, quand il y a une espèce de précipitation, frustration, pression, culpabilité, c'est le Saint-Esprit qui dit il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est pour ça que la paix, la question de la paix, c'est intuitif, c'est vrai, et c'est très subjectif, c'est vrai, mais il y a une réalité là. Il y a une réalité. Parce que le manque de paix doit obligatoirement te faire poser la question, pourquoi? Pourquoi? Et moi, j'ai souvent utilisé ça. Quand j'étais dans une situation où j'ai dit, alors là, je ne maîtrise pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On ne fait rien. Pourquoi? Eh bien, parce que je dois écouter mon cœur. Je ne peux pas le faire avec ça, mon cœur. Donc, j'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai ça. Est-ce que c'est parce que j'ai mal dormi cette nuit, je suis fatigué, ou peut-être j'ai pas mangé et puis il y a mon ventre qui fait glou-glou. Non, mais pourquoi je suis pas vraiment là, dans la paix? Est-ce que c'est parce que je fais pas confiance à Dieu? C'est peut-être ça. Est-ce que c'est parce que il y a des choses que je ne vois pas à côté parce que je suis tellement pris par ça? Seigneur, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Et si c'est vraiment, j'ai mal dormi la nuit, bon, ok, on ne prend pas de décision aujourd'hui. Ma mère, elle me disait toujours, ne prends jamais une décision importante quand tu es fatigué. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Quand tu es fatigué, ne prends jamais une décision importante parce que tu verras pas clair. Tu verras pas clair. C'est un bon conseil. Alors, si manque de paix, arrête-toi, pose la question, pourquoi? Est-ce qu'il y a une signification?
parce que c'est la paix qui siffle, la faute. Quatrième, il y en a 6. Respecte le bon sens. Respecte le bon sens. Dieu, ce n'est pas quelqu'un hors de sens. Dieu n'est pas intellectuel, il ne rentre pas dans notre logique intellectuelle, mais il est raisonnable quand même. Il est raisonnable. Et donc, la notion de bon sens est aussi importante pour que toi, tu sois un chrétien dont la direction de Dieu que tu suis, intuitivement, eh bien, ça tient la route. Ça produit une vie qui manifestement a été conduite par Dieu. Psaume 119, 66, David dit « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Il a demandé à Dieu de lui donner du bon sens. Souvent, les gens qui veulent paraître très spirituels avec un langage très fleuri, eh bien, le bon sens, ils mettent ça plutôt comme la chair. Comme si, eh bien, si on est dans le bon sens, c'est que on n'est pas dans le Saint-Esprit. Comme si le Saint-Esprit, c'est pas le bon sens. Eh bien, je suis désolé. Le Saint-Esprit se révélera parce que ce que tu fais, conduit par lui, sera la chose la plus sensée que tu aurais pu faire. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. C'est la chose la plus sensée que tu aurais pu faire. Imaginez un peu. Dans quelques semaines, on va imposer les mains à Hortense et Samuel. Un jeune homme que j'ai connu, il ressentait l'appel de Dieu pour sa vie. Et il avait à cœur de servir Dieu. Il était pasteur, déjà d'une petite église qui progressait. Il voulait tellement être à plein temps. Mais l'église ne pouvait pas se payer un salaire pour pasteur. Mais dans l'entreprise où il était salarié, il y avait la possibilité que certains partent, soient licenciés. Il y avait une restructuration qui était en train de faire. Alors lui, il a fait le calcul. Il a dit, écoute, si moi je pars, j'aurai une prime, j'aurai 2 années d'acédique, et ça me permet avec l'église 2 ans pour pouvoir monter un salaire pour la suite. Et c'est ce qu'il a fait. Et dans les 2 ans, eh bien, il a pu passer au plein temps. Bon sens, ça. Tandis que je connais un autre jeune homme qui a dit, moi je veux servir le Seigneur. Il n'avait pas de travail, il n'avait pas de diplôme, il n'avait pas de revenus, mais il voulait servir le Seigneur. Alors il allait vivre par la foi. Vous connaissez ça ? Sauf que vivre par la foi, c'était... dis donc, je ne sais pas si je vais manger cette semaine. Non, c'était un peu misérable. Ouais. C'était vivre par la foi, sauf que, eh bien, c'était aux autres de le dépanner. Hein? Et ce n'était pas vivre par la foi. Et ça, ce n'était pas le bon sens. Alors, lequel construit sur des bases solides ? Eh bien, celui qui a utilisé son bon sens, qui a été conduit avec le bon sens, dans un choix qu'il a fait pour servir Dieu. Et l'autre, eh bien, dans son instabilité, dans son incapacité de produire quoi que ce soit dans sa vie, eh bien, s'est remis à Dieu en disant « Occupe-toi de moi, Dieu, parce que moi, je n'ai pas envie de m'occuper de moi-même. » Et donc ici, la notion de bon sens est importante si tu veux construire solidement. 5e, chercher la confirmation des responsables spirituels. Chercher la confirmation des responsables spirituels. Une conviction venant du Saint-Esprit, eh bien, a besoin de trouver un écho favorable avec un conducteur spirituel. Regardez ce que Hébreux 13, verset 17 nous dit. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Ça veut dire quoi, déférence ? Ça veut dire un respect. Oui. Eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre des comptes. Ah là, si vous faites des bêtises, c'est moi qui vais devoir rendre des comptes. Alors moi, je veille sur vous, hein. Attention. Hein. Alors, vous, car ils veillent sur vos âmes, dont ils vont devoir rendre des comptes, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant. J'ai déjà fait les 2 expériences. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Oui. Ça veut dire que moi, j'ai un rôle en tant que pasteur. J'ai un rôle pour toi. J'ai un rôle pour vous. Dominer, non. De vous déresponsabiliser, non. Mais de vous guider. Et donc, quelque part, s'il y a un choix à faire, s'il y a d'essayer de discerner, connaître, faire la volonté de Dieu, eh bien, une protection, un garde-fou, c'est d'en parler à un pasteur, c'est parler à celui qui a la responsabilité de ton âme, selon ça. Mais vous savez, déférence. Déférence, ça ne veut pas dire de m'appeler monsieur le pasteur plutôt que Vincent.
Parce que parfois, les gens pensent que ça, c'est comme ça qu'on montre le respect. Mais non, moi j'impose pas le respect en vous imposant un titre. Je veux gagner ce respect par la personne que je suis, par la façon que je vis. Non, le respect, c'est pas un titre. Le respect, ça veut dire l'écoute. Au moins, écoute ce que j'aurais à te dire par rapport à cette question sensible. Et donc, ça c'est un garde-fou. Il y a eu des fois, moi j'avais un pasteur en Australie. Moi j'avais un pasteur. Et je me souviens, au moins 3 reprises, j'ai dit, est-ce que... Moi j'ai vraiment ça à cœur. Je crois que c'est Dieu qui me conduit. Et qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, non. Est-ce que ça m'a plu? Non. Non. Est-ce que j'ai désobéi? Non. Non. Non, j'ai dit, ok. Eh bien, un des garde-fous, c'est de t'écouter. Et si aujourd'hui je te présente ça et tu me dis non, je vais peut-être pas le comprendre tout de suite, mais je l'accepte. Et je peux vous dire, c'est parce que j'étais prêt à accepter son non que ça m'a protégé. Et ça veut dire que j'ai pu, moi, construire dans le ministère pendant de longues années. Et c'est lui qui m'a vraiment appris la notion d'intégrité dans le ministère. Donc, moi, ce que je vous enseigne, je l'ai appris moi-même. Et enfin, le 6e garde-fou. On arrive à la fin. Quels sont les fruits? Quels sont les fruits? Parce que vous savez, s'il n'y a pas les fruits au bout, tu ne peux pas dire que c'est Dieu. Les gens disent, mais comment peut-on être sûr que c'est le Seigneur qui m'a parlé? Eh bien, la seule façon que tu peux être sûr que c'est le Seigneur qui t'a parlé, c'est après coup. C'est après coup. Ce que Dieu t'a dit ou ce que tu penses que Dieu t'a dit, est-ce que ça s'est avéré? Est-ce que ça produit un fruit? Parce que si le fruit est là, eh bien, à partir de ce moment-là, tu peux dire, eh bien, écoute, j'étais pas sûr, mais la suite me montre que c'était vraiment Dieu que j'ai entendu. C'est pour ça que je ne suis pas rentré à la maison de ce tableau en disant « Dieu m'a dit, appelle-le ». Non, j'ai dit « J'ai à cœur ça, je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur ça, mais j'ai besoin de le faire, je veux le faire maintenant pour demain ». Et puis le fruit, c'était que c'était vraiment Dieu. Mais j'ai un langage qui est plus mesuré, parce que je peux me tromper aussi. Et je ne veux pas faire des grandes déclarations, comme j'ai fait quand j'étais jeune. J'ai fait des grandes déclarations. Je me souviens, dans une réunion, quand j'étais tout jeune en ministère, j'ai dit « Monsieur, le Seigneur me montre que vous avez un fils et vous êtes très inquiet pour lui. Mais mettez-le entre les mains du Seigneur et vous allez voir que ça va s'arranger. » Et il m'a dit, vous me parlez à moi? J'ai dit, oui, monsieur. Il m'a dit, je ne suis pas marié. Ah bon. Mais il y a un brave chrétien derrière lui, il a dit, moi j'ai un fils. J'ai dit, non. C'est que moi j'ai besoin d'apprendre. J'aurais dû dire, monsieur, est-ce que vous avez un fils? Ben non, j'ai pas de fils. Ah. Mais il y a peut-être quelqu'un ici qui a un fils. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, il n'y a pas la casse. Mais quand tu veux être montré très spirituel, comme moi j'étais au début, je suis parti comme ça, et j'ai appris à faire les choses autrement, pour que les gens soient en confiance par rapport à nos paroles et à la direction que nous avons. Quels sont les fruits? J'ai dit à la Samaritaine, car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu es du vrai. Imaginez un peu qu'elle avait seulement un mari et qu'elle était toujours avec lui. Ah, Jésus, t'as vu tout faux. Mais non, il a vu juste. Et donc on peut dire, après coup, c'était vraiment une parole de connaissance. Mais si je vous mets ces garde-fous, c'est pour vous encourager d'aller dans ce sens, mais de vous protéger en allant dans ce sens-là. Une fois j'étais dans une réunion à Angers, je peux vous dire que quand le Saint-Esprit nous conduit comme ça devient passionnant. J'étais dans une réunion à Angers il y a quelques années, et c'était dans un hôtel, et puis en arrivant, il y a un homme qui était là, le pasteur m'a dit que c'était un nouveau, il ne connaissait pas, et en arrivant, cet homme a eu des paroles désobligeantes vis-à-vis de moi et les chrétiens. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il vient à une réunion chrétienne, et ça a à peine commencé, ça n'a même pas commencé, puis déjà il est là dans la critique. Et alors, je le voyais fermé, visage fermé.
Et je dis, Seigneur, j'aimerais quelque chose pour lui. J'aimerais quelque chose pour lui. Alors, j'arrive à la fin de la réunion, un moment d'appel, et j'ai dit, monsieur, on s'est croisés au début de réunion, j'aurais quelque chose à vous dire. Et lui, il m'a regardé, il a crié, eh bien moi, j'aurais quelque chose à vous dire. Bon, au moins restons dans les paroles. Et j'ai dit, bien écoutez, monsieur, je vois dans mon imagination un jeune garçon qui est durement traité, et que je vois un jour prendre la fuite de sa maison et aller se cacher dans un hangar. Je dis, monsieur, si ce garçon, c'est vous, eh bien il est toujours en vous. Quand j'ai dit ça, il est devenu tout pâle, il n'avait plus rien à me dire, la réunion s'est terminée, il est parti discrètement, comme ça, le plus vite possible. Et quand j'ai dit... j'ai vu juste. J'ai vu juste. Mais pour vous dire qu'il y a une dimension. Mais après, c'est comment on la porte. Et si on apprend à mettre en place ces 6 garde-fous, vous allez commencer à pouvoir faire confiance d'une pensée qui vous arrive, d'un songe que vous pouvez peut-être faire, ou bien même un coup de sifflet dans le cœur, un sentiment, ou même la conscience doit vous être utile aussi. Et je peux vous dire, hier j'étais en train de prier pour cette réunion, et puis et j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que je dise à quelqu'un ce matin? Et le Seigneur m'a montré un couple qui venait pour la première fois au milieu de nous. Et donc, c'est le cas il y a 2 couples, 3 couples, parce que je ne connais pas le couple. Est-ce que je vous connais au fond de la salle? Non. Eh bien, je crois que c'est possible que ce soit vous. Mais j'ai vu un couple chez lui en train de parler de Dieu. Et la question qu'il se posait, c'était comment est-ce qu'on peut consacrer notre famille, comment est-ce qu'on peut consacrer notre couple à Dieu? C'était la question. Et le Seigneur m'a mis à cœur que la venue de ce couple au milieu de nous aujourd'hui ce serait une partie de cette question et de cette réponse de Dieu. Voilà ce que je vous partage. Je ne vous connais pas, personne ne m'a parlé de vous, mais j'ai vu ce couple chez eux, en train de parler de Dieu.